« 8h du matin, 1500 mètres d'altitude. Alain et Christian tirent les dernières charges d'explosifs de la journée et qui dit jour de tempête, dit aussi instabilité du manteau neigeux. Depuis 6h ce matin, ils ont provoqué près d'une centaine d'avalanches pour rendre praticables toutes les pistes du domaine. Alors, on sort une artillerie de 2 kg de TNT, rien que pour sécuriser cette piste bleue. Je sertis le véto sur la mèche qui va après faire exploser la dynamite. C'est bon, Christian? D'accord. À peu près toute une zone de, à peu près sur entre 50 mètres de large, à peu près entre 50 et 70 mètres quoi, à peu près. C'est la pire qu'on fait régulièrement chaque chute de neige. Et pour se lever comme cela tous les matins dans le froid, c'est plus qu'une vocation que nos Saint-Bernard doivent cultiver. En réalité, c'est le sang du secours qui coule dans leurs veines. Je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit, parce que j'avais mon père et mon oncle qui tenaient un petit téléski. Et donc je faisais un peu les secours avec eux, je venais les aider au téléski. Et en fait, c'est devenu une passion pour moi. Les pisteurs secouristes interviennent en prévention, mais lorsque l'avalanche se produit, c'est Vittorio et son inséparable chien qui s'y collent. Cet animal à l'odorat 1 million de fois plus développé que celui de l'homme est capable de sentir à des centaines de mètres sous la neige. Encore faut-il l'apprivoiser par le jeu, l'homme et le chien ne font plus qu'un. Un Saint-Bernard, ça serait pas possible de le porter comme ça. Un husky de 40 kg, c'est difficile aussi. Voilà. Donc le chien, j'arrive sur l'avalanche, il est en pleine forme et il peut être au maximum de ses moyens. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi cette race. Salut! Sauver des vies quand on est maître chien demande un investissement quotidien et soutenu. Aujourd'hui, le grand patron a fait le déplacement en altitude pour une petite simulation d'avalanche. On va t'ensevelir dessus. Si jamais tu as un problème, que ça va pas, tu nous appelles au micro, on vient vite. De toute façon, tu as ton arva, de toute façon, tu verras, ça va pas durer longtemps. Afin de tester les réflexes de nos secouristes, on s'entraîne dans les conditions plus réelles, en enfouissant un cobaye, mais aussi en prenant en compte la psychologie de l'animal. On va chercher le bonhomme. Allez, on va le chercher. Jaiko, viens. Le chien, en fait, on le trompe un peu, on lui fait croire qu'il est en train de jouer. Et d'ailleurs, quand il a fini son opération, le maître va jouer avec lui pour le récompenser, parce que dans une meute de loups, quand l'animal dominant va jouer avec un animal de caste moins importante, c'est une récompense très très forte. Qu'est-ce que t'as trouvé le loup? C'est bien. Ah, tu l'as trouvé le bonhomme. C'est bien, allez, on le sort. Lâche pas le boudin. On le sort. Ouais, c'est bien le loup. Les tempêtes de début de saison comme celle-ci dans la vallée, les pisteurs les aiment et les redoutent à la fois. Si elles assurent la venue de nombreux touristes, elles inquiètent par les fortes précipitations de ces dernières 12 heures. Taux d'humidité dans l'air, température et densité de la neige, autant de relevés qui vont conditionner l'ouverture des pistes. Donc ça c'est un tube sonde qui fait 1 mètre et qui pèse 1 kg. Ça nous permet de connaître la résistance du manteau neigeux. Donc on le pose à la surface de la neige et en lâchant, on voit jusqu'à quelle profondeur il s'enfonce. Et là on voit qu'il s'est enfoncé à 70 cm. 70 cm de neige qui partent en avalanche, on est déjà, je pense que demain on va être en risque 4, c'est-à-dire un risque fort. Un risque fort qui demande une vigilance accrue, comme la station voisine d'Avoriaz vient d'annoncer la fermeture de son domaine pour 24 heures. On s'attarde avec minutie sur la composition du manteau neigeux, des relevés méconnus, mais qui prennent toute leur importance au moment des interventions. La moindre gouttelette d'eau qui est en surfusion, qui est en suspension dans l'air, elle vient se coller sur le cristal de neige et ça finit par les arrondir, ils deviennent tout ronds. Ça fait comme des toutes petites billes de mimosa. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombée en arrière, j'ai fait une faute de carré. D'accord. Vous avez mal au poignet? Ouais. D'accord. À quel endroit vous avez mal? Au niveau de l'articulation. D'accord. Ok. Donc c'est un poignet, j'ai besoin d'une barquette et d'une attelle.
Comme ça, lâche lui, hop. On a évacué une personne qui s'était cassé le tibia péroné en hors-piste. Et donc on a dû l'immobiliser et l'évacuer en barquette parce que la météo était très très mauvaise et donc on n'a pas pu utiliser l'hélico. Donc là c'est très sport, beaucoup de brancardage pour que la personne ne souffre pas. Et puis voilà, à la fin quand il est dans l'ambulance, le gars il nous regarde et son petit sourire et puis la considération qu'on a pris pour lui, elle est forte. Hop là, descends-toi bien au fond pour être chaud dans le coco. Une couverture en plus, ça va avoir froid. C'est super. And everyone knows you're trouble.